Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors tout d'abord, deux choses importantes. La première, c'est que demain, il y a un webinaire très spécial qui est organisé par mon partenaire CMC Markets, qui va recevoir lors d'un rendez-vous spécial à 18 h eh bien, l'économiste très reconnu, Véronique Riche-Flores. Et vous allez voir, elle aura beaucoup de choses à dire sans doute par rapport au thème de ce webinaire, à savoir le risque de récession américaine et l'impact que ça aura sur les marchés européens, sur le reste du monde et donc nécessairement sur votre portefeuille de titres et éventuellement sur votre stratégie de trading à moyen terme, hein. Donc c'est vraiment un rendez-vous très important pour tous ceux qui peuvent se permettre de le suivre à 18 h. N'hésitez pas, c'est gratuit, il suffit de cliquer ici. Et l'ami Nicolas Chéron, lui, fera office de chef d'orchestre, hein, pour gérer en fait toutes les questions qui pourraient voir le jour, tous les éléments qui seront à mettre sur la table. Voilà. On va tout de suite passer à l'analyse technique du jour. Alors, je disais en clôture des marchés US hier que bon, il fallait vraiment faire la part des choses entre l'analyse technique et le, le trading, hein. En termes d'analyse technique, je disais qu'on était en train de graviter à l'intérieur d'un canal horizontal qu'on verra un petit peu plus tard, hein, compris globalement entre la SSB et l'oblique orange. Mais par contre, en tant que trader, j'allais envisager de saisir un signal baissier pour aller toucher le bas du triangle qui forme le fanion. Alors là, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que, bon, au niveau de l'analyse technique, parce que c'est quand même ça le plus important, au niveau de l'analyse technique, bon, ben, la séance d'aujourd'hui est une séance pour rien, j'ai envie de dire, hein, puisque on continue à être globalement coincé dans cette zone plus ou moins horizontale comprise entre la résistance orange et la SSB, mais plus précisément coincé à l'intérieur de ce triangle-là, hein, qui constitue en fait l'extrémité du fameux fanion dont on a parlé hier. Alors on avait mal commencé la séance, hein. On a commencé avec près de 0,6-0,7%, donc je pensais vraiment qu'on allait descendre, 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 descendre et aller chercher l'objectif que je m'étais fixé. Mais finalement, les haussiers ont repris la main et on termine sur une séance assez intéressante, hein, pour les haussiers, puisqu'ils vont reconquérir la M7, ils vont reconquérir la Tenkan. Mais bon, vous savez, hein, généralement, il faut une bougie de confirmation pour être bien sûr de regarder, hein. Hier, justement, on est passé en dessous et on a été invalidé aujourd'hui. Donc là, pareil, pour accorder du crédit à ces bastions haussiers conquis, il va falloir sans doute avoir une deuxième séance au-dessus demain. Sur le plan de l'analyse technique, la problématique reste la même, hein, on en a déjà parlé, à savoir que le fait qu'on est censé retourner chercher la M20, c'est la loi du retour à la M20, donc on a un pouvoir d'attraction, hein, vers la M20, mais en même temps on a des signaux baissiers qui sont importants, sur lesquels je ne reviendrai pas, mais bon, regardez simplement les indicateurs techniques, hein, RSI sous 50, momentum sous 0, bon, à cela s'ajoute le fait qu'on soit en dessous de la moyenne mobile à 20 séances, que le SAR soit baissier, etc. Donc on a beaucoup d'éléments qui militent quand même pour une certaine pesanteur. À noter demain la difficulté qu'il y aura sans doute à continuer de monter, au moins transitoirement, puisqu'on va se prendre en fait des éléments aussi au niveau de la Greenspan, à savoir la Tenkan ici. Bon, on verra. Je ferai mon point sur l'objectif de trading demain en clôture des marchés US. Voilà. Place aux autres marchés. On enchaîne donc avec le DAX qui lui aussi enchaîne une séance plutôt rassurante avec 0,5% engrangé. Par contre, il n'est pas plus significatif de tirer des conclusions hâtives sur le DAX qu'il ne l'est sur le CAC, hein. On va retrouver également ici des configurations d'attente, hein. En l'occurrence, on retrouve ici le même bout de drapeau, hein, le fanion ici,
Je le remets en mauve. Et vous voyez que finalement, hein, la séance d'aujourd'hui ne correspond à rien d'autre qu'une sorte de latéralisation à l'intérieur de ce triangle, avec là aussi hein, le tiraillement entre un retour vers la M20 et une cassure vers le bas. Quoi qu'ici, la cassure vers le bas ne serait pas aussi dramatique sans doute que sur le CAC, puisqu'il y a beaucoup de supports. Hein. Regardez, il y a la SSA, il y a encore la médiane de la fourchette d'Andrews, bon on verra. Mais ce qui m'interpelle surtout, c'est ce phénomène assez rare quand même, qui est de recroisement, de retwist. Hein. Regardez, hier j'avais mentionné le fait que la SSA et la SSB s'étaient croisées ici, mais là il semble que ça veuille se recroiser encore. Et c'est, regardez, pour remarquer, hein, ça fait des mois et des mois que ça ne s'est pas produit. Généralement, quand on croise pour de bon. Et là, eh bien, voilà, on peut remonter. Voilà, la dernière fois que ça s'est produit, cette espèce de faux signal, là, c'était en septembre 2015. Donc voilà. Bon, après, finalement, pour la petite histoire, hein, on a replongé quand même. Hein. Mais voilà, c'est assez intéressant de voir ça. Parce que quand même, le DAX est assez leader hein, dans la conduite des marchés européens. Et là, le signal baissier du twist hier a été invalidé par un autre signal qui vient le contrecarrer. On enchaîne avec l'Eurostoxx qui, pareil, hein, est dans une situation complètement analogue. On est à l'intérieur d'une sorte de triangle comme ça qui forme la pointe du fanion. Et là, par contre, pas de miracle, hein, il n'y a pas de twist qui vienne corriger le premier twist qu'on a vu le 16 juin. Et on est dans la même situation que dans le CAC, hein, on repasse au-dessus de la Tenkan, on repasse au-dessus de la M7. Alors, à l'heure où je parle, les marchés US sont loin de clôturer. On est à plus 0,2%. Et pour l'instant, rien de neuf. Enfin, on a une sorte de ligne de poussée pour l'instant. C'est-à-dire que quand vous avez une bougie verte qui vient pénétrer la bougie rouge précédente, mais qui va terminer en dessous du milieu de la bougie rouge, ça peut être une ligne de poussée. Et ça, c'est plutôt un signal baissier. Mais bon, on en reparlera éventuellement plus tard. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous dire une bonne soirée, de bons trades. Et n'oubliez pas de vous inscrire au webinaire très spécial de demain. Franchement, ça devrait valoir le détour. Ah oui, et la semaine prochaine, c'est mon tour. C'est moi qui fais un webinaire et sur un nouveau thème qui fera l'objet d'un nouveau module de formation. Donc à tout à l'heure.